Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2175 du Zap Image. On revient tout d'abord sur la Ligue des Champions hier avec cette histoire d'amour entre le Real et la Champions League, avec ce qui s'est passé hier bien sûr. Ça a été fantastique pour le club espagnol et on peut voir par exemple la une du journal Marca aujourd'hui. Ça a été une nuit magique, ou même la une du journal AS, donc en gros au paradis, cette équipe du Real Madrid, voilà, qui a de nouveau battu cette équipe de Liverpool. Et les 7 dernières rencontres entre le Real et l'équipe de Liverpool, on peut voir quand même que le Real Madrid a pris un sacré ascendant psychologique contre les Reds. 6 victoires, un match nul, aucune défaite pour le Real contre l'équipe de Liverpool sur leurs 7 dernières confrontations. 15 buts marqués pour le Real Madrid, 4 buts encaissés et 2 Ligues des Champions remportées en finale contre l'équipe de Liverpool. Donc en 2018 et là c'est la saison dernière en finale au Stade de France. Donc voilà, bien sûr, le Real est actuellement dans la tête, on va dire, des joueurs du côté des Reds. Et les deux meilleurs buteurs cette saison du côté du Real Madrid, toute compétition confondue, c'est les deux. Benzema, donc Vini Junior 18 buts et Karim Benzema 18 buts également. Donc voilà, il réalise une énorme saison ces deux-là. Et Vini Junior, à l'époque je me souviens, il était très critiqué par rapport à son manque d'efficacité. Mais là actuellement il est très très efficace sur ses 9 tirs qu'il a réalisés. Il a inscrit quand même 5 buts. Incroyable bien sûr, le joueur Vini Junior vraiment qui a passé un cap depuis quand même pas mal de mois du côté du Real Madrid. Et c'est vrai que les Brésiliens hier ont brillé du côté du Real, donc les 3 Brésiliens du Real Madrid qui ont joué la Coupe du Monde, comme Vini, Eder Militão et Rodrigo, ils ont tous été décisifs. Donc Vini Junior, 2 buts, une passe D, Eder Militão, buteur de la tête, et Rodrigo, passeur D. Donc voilà, félicitations bien sûr à cette triplette brésilienne du côté du Real. Et concernant Karim Benzema, donc lui sur ses 19 derniers matchs à élimination directe en Ligue des Champions, il a inscrit 19 buts, donc 12 sur les 7 derniers matchs à élimination directe, donc de hier. Et si on prend en compte le dernier match élimination directe, la finale, si on prend les demi-finales, quart, les huitièmes de finale de la saison dernière, ça fait quand même 12 buts sur les 7 derniers matchs élimination directe. C'est incroyable ce que réalise bien sûr KB9. Carlo Ancelotti, les gars, il est revenu aujourd'hui et il a réagi par rapport à la mi-temps. Qu'est-ce qu'il a pu dire à ses joueurs pour que le Real Madrid fasse une si bonne deuxième mi-temps, qui marque 3 buts. N'oubliez pas qu'il y avait 2-2 à la mi-temps. Il a dit: si j'ai fait un discours à la mi-temps, donc il a rigolé, il a dit: je n'ai rien dit, on n'a pas parlé, ils savaient déjà ce qu'ils avaient à faire. Donc voilà, pas besoin de dire à ses joueurs de faire une remontada. Moi c'était déjà... Elle était déjà bien démarrée vu qu'il y avait déjà eu 2-0, puis le score était de 2-2 à la mi-temps, puis après ils ont fait le taf, ils ont gagné le match avec la manière, cette équipe du Real. Et toujours avec Ancelotti, il a eu aussi un petit message sur Luka Modric. On a vu le meilleur Modric possible, régulier, avec beaucoup de confiance, une bonne gestion du ballon. Il a été la clé pour que l'on s'en sorte lorsqu'on était en difficulté en début de match. Vous savez que le Real Madrid n'arrivait rien à faire, en plus ils ont pris 2 buts avec un énorme pressing de Liverpool. Et dit que la clé, ça a été Luka Modric qui a réussi à élever son niveau, puis après ça s'est ressenti dans la prestation du club espagnol. Et toujours avec le Real, donc après ce premier gros test réussi hier contre l'équipe des Reds, le prochain match c'est contre le voisin de l'Atlético Madrid. Là aussi ça sera un gros test, c'est ce week-end en Liga, c'est au Bernabéu à domicile. Et le prochain match après ce match contre l'Atlético, c'est la réception du FC Barcelone. Donc voilà, c'était quand même 3 grosses affiches: Liverpool, Atlético, Barça. Donc il reste encore ces 2 matchs là au programme, et ça sera 2 matchs à domicile et 2 prochains matchs pour l'équipe madrilène. Du côté de Liverpool, regardez la une aujourd'hui du journal Sun, donc un journal sportif, on va dire britannique, disgrâce en gros, voilà, quasiment humiliation cette équipe de Liverpool par rapport à cette défaite comme 5-2 du côté de chez eux, tout simplement, Anfield. Et Jamie Carragher, ancien joueur de cette équipe de Liverpool, donc il a clashé totalement Virgil van Dijk à la fin du match sur la chaîne Sky Sport. Il a dit c'est loin d'être suffisant, et défensivement en ce moment Virgil van Dijk avait dit il y a quelques mois que je ne rentrerai pas dans cette défense, pourtant je pense que je prendrai sa place en ce moment. Donc voilà le pic envoyé de Jamie Carragher sur Virgil van Dijk, qui a été décevant. C'est vrai que regardez les notes sur une application, je ne sais pas c'est laquelle, mais on peut voir Van Dijk une note de 4,9. Après toute la défense, ils ont pas la moyenne, à part Alexander Arnold qui a une note de 5.2, mais voilà, Alisson Becker 2.9 avec sa boulette, et seulement un arrêt qu'il a pu faire. Il a pris quand même 5 buts sur 6 tirs cadrés, donc un match catastrophique du gardien brésilien. Et Jérôme Roten, donc sur l'émission RMC, il a dit par rapport à Klopp, Jürgen Klopp aurait dû faire son autocritique et laisser Liverpool se reconstruire sans lui. C'est l'année de trop pour lui.
Peut-être, hein, c'est peut-être l'année de trop pour Jürgen Klopp parce que là, cette saison, c'est une catastrophe. Liverpool qui est loin au classement, 8e, quasiment éliminé de la Ligue des Champions, éliminé déjà de la Coupe anglaise, éliminé de la Coupe de la Ligue anglaise. Donc peut-être une saison blanche pour les Reds. Pourtant, il y a les années avant, on sait qu'ils jouaient le titre à chaque fois avec Manchester City. Ils ont gagné aussi une Ligue des Champions. Mais là, cette saison, c'est une catastrophe. Peut-être l'année de trop, comme dit Jérôme Roten, pour Jürgen Klopp du côté de Liverpool. On va parler d'un autre coach. Bon, lui, contrairement à Klopp, où rien ne va, donc lui, tout va bien. C'est Luciano Spalletti, c'est le coach de Naples. Il a dit peut-être que Francfort a joué d'une manière plus italienne en essayant et en défendant. Il est grand temps que nous débarrassions de ce cliché sur le football italien défensif. C'est vrai qu'à l'époque, souvent quand on parlait du football italien, on parlait de tout miser sur la défense. Puis voilà, si tu as une opportunité d'une contre-attaque, tu peux gagner le match. Donc voilà, il veut enlever cette étiquette des équipes italiennes. Spalletti, que voilà, le football italien n'est pas qu'un football défensif, mais voilà, plutôt offensif. La preuve avec Naples qui marque beaucoup de buts. Et toujours avec Spalletti, il a dit par rapport au match retour, même s'il y a 2-0, enfin, ils ont plus 2, vu qu'ils ont gagné le match 2-0 hier. Donc, restons calmes, très calmes. Il y a encore un match retour. On a une belle avance, mais tout est remis à zéro. On a réalisé un bon match aujourd'hui. On a pris la rencontre en voulant la gagner. Ils l'ont gagné. Donc, maintenant, il va falloir confirmer cette victoire. Ça sera dans leur stade. Donc, ça sera dans quasiment un mois le match retour. Et Daniel Riolo, les gars, sur l'after RMC par rapport à Naples. Il a dit le Napoli, j'adore cette équipe et je surkiffe Osimhen. J'aime son côté exotique quand il marque, quand il va au bout de ses actions. J'adore ce mec, je le trouve extraordinaire. Voilà, Victor Osimhen. Bon, nous on le connaît comme depuis beaucoup d'années, mais c'est vrai que cette saison, il fait quand même, je pense, la meilleure saison de sa carrière. Il est énorme, Victor Osimhen. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes qui vont vouloir se l'offrir l'été prochain. Je sais qu'il y a des clubs comme Manchester United. On a déjà des rumeurs, plus de 120 millions d'euros qui pourraient proposer pour Victor Osimhen. On verra ce qu'il va faire. Parce que Naples, bien sûr, s'ils perdent leur attaquant Osimhen, ça sera un gros coup dur pour l'équipe, mais pourrait recevoir une grosse somme d'argent. Et du côté de Naples, on parle beaucoup de Kvaratskhelia, d'Osimhen, mais très peu de Zambo Anguissa. Et il fait une saison exceptionnelle également, un joueur sacrément sous-coté depuis des années. Ce joueur à l'époque qui jouait du côté de l'Olympique de Marseille, mais lui aussi, bien sûr, fait une énorme saison actuellement du côté de l'Italie. Et lui aussi fait une grosse saison. En plus, il a été transféré l'été dernier du côté de Naples. Donc c'est le Coréen Kim Min-jae. Donc face à l'Eintracht Francfort hier, donc c'est le plus de ballons touchés, 148 ballons touchés dans cette rencontre, ce qui est énorme. Le plus de passes réussies, 125, c'est lui. Le plus de duels remportés, c'est lui. Il en a remporté 12 de duels contre Francfort, 11 possessions remportées. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est une possession remportée. Bref, 7 récupérations de balles, 5 tacles réalisés à chaque fois que c'est le plus. C'est-à-dire c'est lui en gros qui a le meilleur stade du match sur tous les joueurs. Ont joué. Donc 100% de dribbles complétés, 100% de duels aériens remportés. Donc voilà, un immense match là, c'est une masterclass qu'il a réalisé le Coréen hier lors de cette rencontre contre l'équipe de Francfort. Ce soir, vous savez que ce soir, il y a 2 affiches encore, l'Inter contre Porto et Leipzig contre Manchester City. Parlant de City, donc le gardien Ederson, il a dit nous n'avons pas encore gagné la Ligue des Champions, mais nous allons aller la chercher. C'est l'objectif bien sûr de City depuis beaucoup d'années, c'est remporter leur premier titre en Coupe d'Europe. En Ligue des Champions, c'est quand même les grands favoris, cette équipe de City pour remporter la compète. On va voir ce soir ce que ça va donner du côté du RB Leipzig. Regardez cette photo des clubs anglais cette saison en 8e de finale de Champions League. C'est pas ouf. Liverpool a perdu contre le Real Madrid. Chelsea, club anglais, a perdu contre Dortmund. Tottenham, club anglais, a perdu contre l'AC Milan. Bon, il reste l'équipe de Manchester City ce soir encore en club anglais, peut-être pour sauver, on va dire, le prestige des clubs anglais, parce que pour l'instant, ils flopent totalement pour ces matchs à élimination directe en Champions League. On va parler du Barça, le FC Barcelone. Donc c'est demain soir, c'est vrai que c'est jeudi, mais ça aurait pu être un mercredi soir ou un mardi tellement que l'affiche est belle. Donc le Barça va défier l'équipe de Manchester United. Et on peut voir le groupe convoqué, voilà le groupe de Xavi pour cette rencontre demain. Donc quasiment tout le monde est là, à part les joueurs qu'on sait que vous n'étiez pas là, comme Ousmane Dembélé qui est blessé comme depuis quelques temps, ou même Pedri, sinon que ce soit Lewandowski, que ce soit Araujo, Alba, Kessié, ou je sais pas, je prends pif, Jules Koundé, ils sont bien présents pour cette rencontre demain du côté de Old Trafford. On va parler d'un gros match aussi en fin de semaine. Donc on est mercredi, mais dimanche soir, le classique français Marseille contre le PSG, et un record pourrait tomber du côté du Vélodrome. Le stade Vélodrome va enregistrer dimanche la plus forte affluence de son histoire.
depuis que le stade est créé. Donc le record de 65 421 spectateurs de la saison 2019-2020 sera ainsi battu pour le classique. Donc en gros, ce record de 65 421 spectateurs, c'était lors d'un match OM-OL. C'était l'Olympico contre l'équipe de Lyon. Et du coup, ce match contre le Paris Saint-Germain, donc il y aura encore plus de monde que ces 65 421 spectateurs. Donc voilà, un record devrait être battu normalement dimanche soir du côté du Vélodrome. Et toujours tiens sur cette rencontre, parce que lui pourrait jouer, vu que Neymar n'est pas là, c'est Hugo Ekitike. Et d'après PSG Community, donc Hugo Ekitike écourté ses 2 jours de repos, parce que hier et avant-hier c'était repos du côté du PSG. Et en gros, il est venu s'entraîner, parce qu'il sait peut-être qu'il n'en fait pas assez du côté du PSG. Donc il est venu au camp des loges s'entraîner tout seul pour travailler, pour montrer une meilleure image de lui, parce que c'est vrai que depuis son arrivée, c'est passé ce que donne Hugo Ekitike. On va parler d'une bonne nouvelle, ça concerne Mike Maignan. Il fait son grand retour à l'entraînement de l'AC Milan. Très très bonne nouvelle aujourd'hui à l'entraînement du côté de Milan. Et Mike Maignan de retour, lui qui est blessé quand même depuis l'avant Coupe du Monde. Souvenez-vous, il a loupé la Coupe du Monde à cause de ça. Il s'était blessé, souvenez-vous, c'était un match de l'équipe de France. Il était sorti lors d'un match à la mi-temps des Bleus. Bon, il y a pas mal d'années, enfin il y a pas mal plutôt 2 mois, il y a quasiment 6 mois. Et aujourd'hui, il était de retour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'AC Milan, aussi une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Parce que dans moins d'un mois, l'équipe de France joue ses 2 premiers matchs de l'année. Donc ce sera des matchs pour se qualifier pour le futur Euro l'année prochaine en Allemagne. Et lui aussi joue du côté de Milan, lui aussi est français. Et hier, on peut voir qu'il est à Disneyland Paris. Donc c'est Olivier Giroud, une petite info concernant l'attaquant des Bleus. Lui aussi, il est français. Lui aussi, il est de retour à l'entraînement. C'est Kingsley Coman qui est de retour à l'entraînement collectif. Il avait été sorti sur blessure lors du match. Souvenez-vous, contre le PSG, où en plus c'est lui qui avait été l'unique buteur du match. Donc il avait été forfait le match là contre Gladbach, la défaite 3-2 ce week-end. Et il était de retour aujourd'hui à l'entraînement. Donc il pourrait être présent là ce week-end pour le match de championnat de son club du Bayern. Lui aussi, c'est un joueur français, lui aussi, il est de retour à l'entraînement et c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'il y en a pas mal de joueurs français d'entraînement comme Mike Maignan, comme Kingsley Coman et aussi N'Golo Kanté, lui aussi, qui a dû louper la Coupe du Monde à cause d'une blessure. Il était de retour également à l'entraînement aujourd'hui avec Chelsea. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Blues parce qu'on sait que Chelsea, ça va pas fort du tout actuellement. Et avec N'Golo Kanté de retour à l'entraînement, peut-être dispo, peut-être ce week-end là pour la compète, c'est bien sûr un atout de force pour les Blues. Des nouvelles de Dani Alves, le tribunal de grande instance de Barcelone a ordonné à Dani Alves de rester en prison jusqu'à la tenue de son procès, parce qu'en gros il avait fait une demande de sortir de prison jusqu'à son procès. Du coup ça a été refusé. Pourquoi? Donc le tribunal souligne le risque élevé de fuite en raison de ses moyens financiers élevés et la peine élevée qui peut lui être imposée. Donc en gros ils avaient peur simplement en Espagne qu'ils prennent ils sortent de prison et en gros qu'ils retournent au Brésil. Et voilà, il n'aurait pas pu faire de la prison, tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré le maintenir en prison jusqu'à son procès. Donc pour l'instant, la date de son procès, on ne sait pas. Donc voilà, des nouvelles, toujours de Dani Alves. Ça va faire bientôt 1 mois qu'il est en prison du côté de Barcelone. Des nouvelles de Wilfried Zaha, le joueur ivoirien de l'équipe de Crystal Palace, ne souhaite pas rester à Crystal Palace et pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite en juin prochain, où Al Nasser et Al Hilal seraient prêts à le signer. Donc en gros 3 clubs très riches du côté de l'Arabie Saoudite pourraient le signer et bien sûr il pourrait voir son salaire doubler voire tripler en quittant la première ligue, en rejoignant la ligue saoudienne. Donc voilà, il pourrait quitter l'Europe direction l'Arabie Saoudite. Wilfried Zaha. Toujours avec les infos transferts, on peut voir que le Barça est très intéressé par Marcus Thuram qui sera libre cet été. Xavi apprécie sa polyvalence et son sens du but. De toute façon on sait, son directeur sportif de Gladbach l'a dit qu'il allait quitter le club en fin de saison et il pourrait débarquer du côté du Barça parce que Xavi apprécie énormément son profil. Toujours avec le Barça et grosse info d'après les sites, les Twitter, tout ça qui relayent les infos concernant l'équipe du FC Barcelone, parce que les rumeurs du retour de Léo Messi à Barcelone se réchauffent à nouveau. En gros, il y aurait des discussions qui seraient en cours. Donc les discussions pour un retour de Messi au Barça sont officiellement en cours. Il y a le mot officiellement. C'est Gérard Romero, vous savez, ce journaliste espagnol, les gars, très bien renseigné sur le Barça, qu'on voit cette info. Donc il a dit qu'une réunion a lieu aujourd'hui entre Laporta, le président du Barça, et Jorge Messi, le père de Messi. Voilà, pour peut-être une arrivée de Léo du côté du Barça. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et bien sûr, ça peut être jouable pour le Barça de faire revenir Léo Messi gratuitement. Donc à voir les gars, on verra ce que va décider la Pulga.
On va parler d'une info officielle, c'est Mohamed El-Neni et il prolonge jusqu'en 2024 avec l'équipe de Arsenal. Félicitations à lui, pourtant il a très peu joué, il a joué seulement 8 matchs cette saison, à toute compétition confondue avec Arsenal pour seulement 354 minutes de jeu. Il a 30 ans et il prolonge quand même une année de plus, vu que là il est en fin de contrat, donc une année de plus du côté des Gunners. Officiel concernant Neymar, donc il a passé des tests aujourd'hui, il a déjà passé des tests juste après le match contre Lille et du coup il souffre bien d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire. Un nouveau point sera fait en début de semaine prochaine, lundi prochain. De nouveau, il fera des tests pour voir comment ça se rétablit sa blessure, parce qu'il a pour objectif d'être présent le 8 mars prochain contre le Bayern. On va parler de l'équipe de Brescia, annoncer la nomination de Daniel Gastaledo en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Donc il s'agit déjà du 5e coach différent de la saison pour le club italien. Ils ont déjà changé 4 fois de coach, maintenant c'est le 5e. Incroyable, depuis le début de la saison, depuis août, c'est déjà le 5e entraîneur différent entraîné à cette équipe de Brescia, une équipe je crois qu'il a évolué en série B. On va parler d'une équipe en difficulté cette saison, c'est l'équipe de West Ham, une saison bien compliquée pour West Ham qui est 18e de Première Ligue, c'est une catastrophe. Lucas Paqueta pas forcément réussite non plus, avec seulement 2 buts et 2 passes décisives cette saison en Première Ligue, donc saison vraiment galère pour l'équipe de West Ham, qui est pourtant une équipe, non, pas non plus dans les cadors du championnat anglais, mais voilà, une équipe, toujours une belle équipe, et voilà, cette saison, il joue le maintien, parce que là, il partira en Championship la saison prochaine, si ça ne bouge pas pour eux. On va parler de Jorginho sur son transfert à Arsenal. Il a dit, l'une des raisons de mon transfert à Arsenal est la présence de Mikel Arteta, le coach. Il m'a appelé et en moins de 2 jours, nous avons tout fait. Je ne faisais plus partie des plans de Chelsea et j'ai accepté l'appel d'Arteta. Et c'est pour ça qu'il était très content, en gros, que Arsenal s'intéresse à lui et de travailler avec Arteta. Donc c'est pour ça que ça s'est fait très vite, le transfert de Jorginho du côté des Gunners. Regardez les 5 équipes ayant pris le plus de points à l'extérieur dans chacun des 5 grands championnats cette saison. Donc en Italie, c'est l'équipe de Naples qui a pris le plus de points à l'extérieur, le Barça en Espagne, l'Olympique de Marseille en France, Arsenal en Angleterre et le Bayern Munich du côté de l'Allemagne. On va parler de l'équipe de France féminine. Elle jouait hier un match du tournoi de France, c'est le 3e et dernier match de cette équipe de France féminine. Elles ont fait 0-0 contre la Norvège, mais même si elles ont concédé le match nul, elles gagnent ce tournoi de France pour la 3e fois quand même. Elles l'ont remporté en 2020, 2022 et 2023. En 2021, ça a été annulé à cause du Covid, donc elles préparent très bien la Coupe du Monde. N'oubliez pas que la Coupe du Monde commence, je crois que c'est le 21 juillet jusqu'au 21 août, donc là dans à peu près quelques mois, et ça sera la Coupe du Monde qui se jouera en Nouvelle-Zélande, où l'équipe de France aimerait remporter bien sûr sa première étoile. Saïd Benrahma et Félix ont été aperçus ensemble hier lors de la présentation de la collaboration Adidas-Moncler à l'occasion de la London Fashion Week. Donc une petite info concernant le joueur algérien et le joueur Félix. On peut voir les deux sur la photo. Donc une petite photo, une petite info concernant les deux. Il y avait aussi Marcus Rashford aussi pour Moncler qui était aussi présent lors de cette cérémonie, on peut dire. Donc c'était bien sûr hier soir. José María Enríquez Negreira, ex numéro 2 de l'arbitrage espagnol impliqué dans l'affaire du Barça, souffrirait de la maladie d'Alzheimer. On a parlé il y a quelques jours que le Barça aurait versé de l'argent à ce numéro 2 de l'arbitrage espagnol pendant de nombreuses années pour que le Barça soit favorisé par rapport à l'arbitrage. Et on peut voir qu'il pourrait ne pas être pénalement responsable si l'enquête le mettait en cause, vu qu'il souffrirait de la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, une info concernant cette affaire qu'on parle là quand même depuis quelques jours. On va parler d'elle aussi. Donc Florence Ardouin, j'en ai parlé hier, j'avais dit que normalement hier matin, elle avait une réunion et du coup elle ne s'est pas présentée à son entretien préalable à son licenciement aujourd'hui, donc c'était hier. Elle ne se sentirait pas prête psychologiquement à revenir dans les bureaux de la FFF. Donc voilà, concernant cette personne qui travaille au sein de la Fédération Française de Football. Pour la finale de la Carabao Cup entre Manchester United et Newcastle, vous savez que c'est la finale de la Coupe de la Ligue anglaise, Newcastle United. Donc Loris Karius sera titulaire dans les cages suite à l'indisponibilité de Nick Pope et Dubravka, les deux gardiens de l'équipe de Newcastle. Du coup c'est le 3e gardien, donc Karius, gardien on se souvient lors de sa finale désastreuse de Ligue des Champions avec Liverpool il y a quelques années contre le Real. Donc du coup ce sera lui qui sera dans les cages tout simplement de l'équipe de Newcastle.
Les deux Parisiens nommés World Sport Award récompensant le meilleur sportif de l'année 2022. Donc 2 footballeurs présents dans les 6 nommés. Les 2 jouent au PSG parce qu'on peut voir 2 footballeurs. On peut voir un pilote de Formule 1, Max Verstappen. On peut voir Stéphane Curie, donc un joueur de basket. Rafael Nadal, un joueur de tennis. Mais voilà, seulement 2 footballeurs. Les 2 jouent quand même du côté du PSG. Donc Mbappé et Messi pour récompenser le meilleur sportif de l'année 2022. Et on peut voir que Nadal, il a dit un honneur d'être à nouveau nominé, vu qu'on peut voir que Nadal est dans la liste des 6, pour le titre de sportif de l'année. Mais cette année, Léo, tu le mérites. En gros, Léo, Messi, tu mérites de remporter ce titre. Et Messi, il a réagi à ça. Il a dit, venant d'un sportif aussi grand que toi, ça me laisse sans voix. Merci, tu le mérites aussi. Tu es un gagnant. Nous avons beaucoup en commun. Voilà ce qu'il a pu mettre Messi sur sa story Instagram. Voilà, pour répondre à Rafael Nadal par rapport à ce titre de meilleur sportif de l'année 2022. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi. On parlera bien sûr des 2 résultats là qui vont se jouer en Ligue des Champions ce soir. Bonne soirée à vous et à demain.